Salut et bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi c'est Clovis depuis Boston, Massachusetts. C'est dans l'est des États-Unis. Voilà. Vous savez que Trump avec ses tarifs a bouleversé le monde. Et puis vous savez, c'est un phénomène très difficile à comprendre. Ici aux États-Unis, les gens sont partagés. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que c'est un truc qui a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Bref, dans tous les cas, les Américains sont toujours en train de vivre. Les Africains vivent, les Européens. Chacun va prendre ses mesures suivant le pays où il se trouve. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je viens pour dire ceci. Et je dis ceci clairement. La Chine a pris le dessus. Donc une avance considérable. Je ne veux pas dire que personne ne peut le rattraper. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution industrielle aux États-Unis, où les gars ont commencé à fabriquer des voitures, les avions. Alors, vous voyez un peu, ils étaient partout. Les États-Unis, c'était boom, New York et tout ça. Mais voilà que ça n'a même pas fait 50 ans. La Chine a pris le pouvoir. Ouais, la Chine contrôle tous ces trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les Américains ont commencé à produire des voitures et tout ça, ils ont constaté qu'en envoyant toutes ces compagnies-là en Chine, la main-d'œuvre devait être moins chère et voilà, ces propriétaires devaient bénéficier. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que tous ceux qui envoient les compagnies-là sont devenus tous des multimilliardaires. On voit un peu, multimilliardaires. Ça, c'est pour eux seuls. Parce que quand tu as une compagnie que tu devais ouvrir ici et employer les gens, au lieu de ça, tu choisis envoyer ça à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pays là qui bénéficie de tous ces employés. C'est un peu ça, le véritable problème. Donc ça fait qu'une compagnie comme Tesla va créer l'entreprise en Chine. Ça fait que ce sont les petits Chinois qui travaillent dans cette compagnie. Louis Vuitton et tous ces machins qui partent fabriquer les sacs là-bas en Chine. Ça fait que c'est les Chinois et tout ça qui bénéficient de toutes ces technologies. Conséquence, tu vois un Chinois qui travaille dans une compagnie le lendemain et qui est là pour aller fabriquer sa propre quartier. C'est pour ça qu'il y a la pollution de tous ces outils et tous ces trucs fabriqués en Chine. Parce que quand un gars travaille dans une compagnie, le lendemain, c'est plus facile pour lui d'aller créer sa part. Ce qu'on appelait généralement les chinoiseries. Vous voyez un peu. Les chinoiseries, c'est ça. C'est-à-dire, un gars travaille dans la compagnie Apple. Ils sont là-bas pour assembler certains trucs. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils voient comment ça se passe. Le lendemain, lui-même, il sort, il peut faire ces choses. C'est un peu ça. C'est pour ça que les Chinois ont pris l'avance. L'avance considérable. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il n'y a que les restaurants, les McDonald's, les Dunkin' Donuts. Ça, c'est là où les gens peuvent travailler. Il n'y a pas de compagnie technologique qui recrute des ouvriers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de compagnie ici. Supposons que Louis Vuitton fabriquait les sacs ici aux États-Unis. Ça fait que la main-d'œuvre là, on devait chercher ça dans le bas peuple. Donc, il n'y a pas de compagnie ici qui recrute le bas peuple. Donc, ça fait que c'est ce que Trump avait appelé black job. Ça fait que tout le monde finit dans les restaurants pour laver les assiettes, pour servir les nourritures, ou bien on finit dans les McDonald's, ou bien on finit... C'est tout ce qu'il y a comme boulot ici. Hein.
Les restaurants, c'est déjà partout là. Et puis les home care, où les gens partent essuyer les fesses des vieillards là. C'est le seul boulot qu'il y a aux États-Unis. Si quelqu'un te dit qu'il fait autre chose que ça, c'est que je ne sais pas ce qu'il fait d'autre. C'est vrai qu'il y a un peu de construction, mais les constructions, il n'y en a pas assez parce que là-bas, au moins, ça demande un peu de technique. C'est vrai que les Spanish ont pris un peu le devant sur ce genre de technique, sur ce genre de boulot. Donc ça fait que tous les Africains que vous voyez là, si vous voyez un Africain ici, soit il va être gardien, soit il va travailler dans un restaurant, soit il va travailler dans le home care, soit il va être chauffeur de Uber. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de compagnie ici qui recrute le bas peuple. Ça fait que quand un gars découvre une technologie comme Apple, il amène ça en Chine et puis donne les travaux aux Chinois. Bon, par contre, l'Afrique, qu'est-ce qui se passe en Afrique? En Afrique, rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on a il y a les matières premières là-bas et vous envoyez encore ça en Chine et tout ça. C'est là-bas qu'on peut transformer et on ramène, on transforme et on ramène le produit fini en Afrique. Et c'est ça que vous achetez. Donc, vous voyez comment c'est compliqué. Mais ma conclusion finale dans tout ce truc-là, c'est que quoi? Laissons à chacun ce qu'il fait de mieux. C'est ce que Warren Buffett a dit l'autre jour. Laissons chaque pays faire ce qu'il sait faire le mieux. Au lieu de créer des tarifs comme Trump a fait là. Laissez chaque pays faire ce qu'il sait faire le mieux. Autrement dit, laissez la Chine fournir le monde entier. Laissez la Chine fournir le monde entier. Ils ont déjà pris ce dessus là et il n'y aura plus autre chose. Les Africains, il faut danser. La danse est africaine. La danse, c'est ce qu'on sait faire de mieux en Afrique, c'est danser. Et moi, je viens ici, là, peut-être je vais vous étonner un peu. C'est d'encourager tous ces jeunes-là de créer des chaînes TikTok, de créer des chaînes YouTube et de promouvoir la culture africaine. Vous allez gagner de l'argent. Les Américains ici ont pour eux, c'est que... Les Américains ici, là, pour eux, c'est la technologie. Vous voyez un peu. Les Américains vendent la technologie. Vous voyez un peu les WhatsApp, le Google et tous ces trucs-là. Ça, c'est ce que les Américains vendent. Non, les Africains, là, vous devez... Vous devez vendre la danse. Vous devez vendre la danse. Autrement dit, vous devez créer plus de contenu, de variété, de danse, de musique. C'est ce que les Africains savent faire. Vous voyez un peu. Les Manu Dibango ont sorti les musiques et les Michael Jackson ont copié. Donc si vous créez les contenus de danse et tout ça, vous allez ça va produire beaucoup d'argent. Et si vous ne savez pas créer toutes ces chaînes YouTube, de TikTok là, vous devez contacter un peu les gens comme nous, ou bien contacter si vous avez des frères et soeurs en Europe. Ils vous créent des comptes, vous monétisez et puis ça paye, hein. Ça paye énormément pour ceux qui ne savent pas, je vous assure. Le truc de YouTube et TikTok là, c'est beaucoup d'argent. Si tu as, il y a sur TikTok,
2 jeunes, je crois que c'est 2 jeunes Camerounais. Je crois un c'est mon ami et l'autre c'est à son tour. Les gars tournent seulement les reins. Ils sont au moins à plus de 100 000 abonnés. Et 100 000 abonnés comme ça là, ils vont promouvoir des produits, des choses, des compagnies et on va les payer. C'est toujours beaucoup d'argent. Okay? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Hein? Dans ma chaîne, il y aura beaucoup de conseils, un peu de choses. Si vous voulez venir vous rendre aux États-Unis, vous pouvez me contacter. Moi, je vis à Boston pour vous guider et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Ciao. Et à la prochaine vidéo.